Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Atika, wa, tu veux ou tu veux pas, lui Sarah est marocain. Tout d'abord, je remercie mes nouveaux abonnés. Vous êtes aussi nombreux à me suivre. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur. Mais aujourd'hui, je fais une vidéo assez spéciale parce que j'ai plusieurs communautés des abonnés. Et parmi ces communautés des abonnés, vraiment big up au Maroc, mais j'ai aussi des abonnés qui me demandent de faire des sujets. Ils m'envoient des commentaires à me demander à faire des sujets. Donc, ils m'ont fait des reproches que je parle souvent que... une grosse pourcentage, je parle que du Maroc. Donc, ils aimeraient que je varie un peu mes sujets. Donc, je pense, c'est l'écriture d'une femme qui me demande, je ne sais pas si c'est un homme, mais en tout cas, je pense que probablement que ça soit une femme qui me demande à me faire ce sujet. Déjà, une grande responsabilité qu'elle me donne. Et moi, personnellement, je te dirais, mon abonné, déjà, merci pour la confiance. Et que moi, je ne suis pas coach en amour. Et déjà, si je reflète à voir ce que les coachs en amour, ils parlent sur les réseaux sociaux, en tout cas, moi, je ne prendrai pas l'exemple parce que ces coachs, je ne pense pas qu'ils sont mariés, je ne pense pas qu'ils tiennent une grande famille, je ne pense pas qu'ils sont en famille. Et c'est juste leur vécu, je pense. Et vu que les réseaux sociaux, c'est un accès très facile à venir communiquer de ses pensées. Je pense que c'est pour ça qu'il y a toute cette grosse partie des coachs en amour. Donc, moi, personnellement, je te recommanderais, je vais te dire, parce que tu m'as fait confiance, je vais te dire mon avis, mais je te recommanderais d'aller voir, c'est-à-dire, je ne connais même pas je connais pas ta religion, si tu m'avais encore précisé ta religion, mais si tu es une musulmane, moi je te conseillerais d'aller voir un imam et exposer ta situation. Parce que lui, c'est un homme de science, il a plus de capacités à te conseiller, à t'aiguiller par rapport à ta situation. Si tu n'es pas musulmane, va avoir des responsables religieux selon ta religion qui vont pouvoir t'aiguiller et peut-être te conseiller mieux que moi. Mais maintenant, moi personnellement, pour te dire de quoi s'agit, en fait, j'ai reçu un message d'une de mon abonnée, je pense que c'est une femme, qui me demande conseil parce qu'elle a suivi, elle fait partie de mes premières abonnées, merci à toi, pouvoir lui conseiller concernant l'infidélité dans le couple. Donc, elle, bon, selon ses dires, elle dit qu'elle est une femme très fidèle, elle est respectueuse, elle croit, elle a une croyance, mais elle ne m'a pas précisé. Et donc, moi, personnellement, je te dirais quoi, mon abonné, c'est que dans ma religion, Yarbi, Allah dit à la femme et à l'homme, vous êtes un vêtement pour lui et lui est un vêtement pour vous. Donc, c'est-à-dire, Yarbi, Allah, Dieu, le Tout-Puissant, il parle à l'être humain, l'homme et à la femme. Et donc, si ton mari, c'est un vêtement pour toi, toi, tu es un vêtement pour lui, donc vous êtes complémentaires. Donc, le vêtement, c'est là où tu te reposes, c'est là où tu as la chaleur, c'est là où que tu te protèges, c'est là où tu te rassures. C'est une chose plus près que ton corps, en fait. Un vêtement, c'est même pas plus près que ton père, ta mère, tes soeurs, parce que c'est vraiment un tissu qui te colle à la peau. Donc, ton mari, en quittant tes parents, ton mari devient la première personne, ta femme devient la première personne qui est plus proche de toi, c'est-à-dire qui connaît les plus détails de votre vie quotidienne. Et donc, c'est vraiment un sujet très délicat par rapport à ta demande. J'avais quand même reçu ton message il y a quand même un peu de temps, mais je m'excuse de t'avoir répondu aussi tard parce que j'avais d'autres préoccupations à faire. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de te répondre. Moi, personnellement, je te conseillerais d'aller voir des hommes qui ont la science, c'est-à-dire qui sont des imams ou des gens religieux. Mais
puisque tu me demandes, tu me fais conscience, je te dirais plutôt, si ton mari c'est un homme infidèle, l'infidélité, ce n'est pas seulement vu, c'est pas vu à l'intimité corporelle. L'infidélité, ça peut être aussi gestionnel parce qu'il y a des hommes qui sont très près des femmes, qui sont faciles à aller vers les femmes, qui parlent souvent avec les femmes, qui discutent avec les femmes. C'est aussi une forme d'infidélité. Et donc, le bon Dieu, il interdit l'infidélité, il interdit l'adultère et la fornicatrice et même l'impudicité aussi, quand tu n'es pas marié encore. Donc, moi, personnellement, je te dirais, si ton mari est infidèle, si ton mari te trompe, si ton mari, il n'est pas à tes côtés, si ton mari, parce que ton message, il est un peu vague, il n'est pas précis, puisque je ne suis pas à tes côtés, donc je ne saurais pas te donner plus de détails, mais je te dis quand même, en gros, si ton mari n'est pas à tes côtés, s'il a quitté la maison, s'il est irrespectueux avec toi, et tu ne respectes pas, vu l'amour que tu lui apportes, ça veut dire que l'organe qui a été créé en premier dans le corps de l'homme, quand Dieu il a créé l'être humain, quand il commence à créer l'être humain, c'est le cœur. Donc le cœur, c'est un organe très fragile et le cœur, c'est un organe très sensible. C'est surtout sur cet organe qui se base en fait tout de l'être humain. L'être humain, il a été construit, donc c'est-à-dire Allah, quand il a créé l'être humain, le premier organe qu'il a créé, que un être humain, on sait qu'il va vivre selon l'évolution de sa croissance humaine, avant de passer à l'embryon, c'est d'abord le fœtus, l'embryon, et puis il devient bébé dans le ventre de sa mère, et puis l'être humain à l'extérieur de sa mère. Donc c'est le cœur. Donc le cœur, c'est pas quelque chose facile à gérer. Le cœur, c'est comme les saisons. Ça varie, ça diminue, ça augmente, ça retombe. Donc, il y a des choses qui sont tolérables dans un couple, il y a des choses qui ne sont pas tolérables dans un couple. Donc, si toi, tu reposes ton cœur à une personne qui est infidèle, tu vas souffrir toute ta vie parce que c'est une personne, quand le cœur n'y est plus, il y a certains hommes, ils ne savent pas, en fait, ils ne savent plus dire reculer, vu l'expérience de leur vie, vu leur passé, vu leur âge, vu leur vécu, vu ce qu'ils ont contribué avec toi, il y a beaucoup de choses. En fait, un homme, pour quitter sa femme, qu'ils ont passé beaucoup de temps, si le cœur n'y est plus, c'est très difficile par rapport à une femme, parce qu'une femme, elle sait ce qu'elle veut. Une femme, quand elle s'engage dans un couple, si elle est fidèle, elle reste, et elle reste pour du vrai. Alors que ce n'est pas le cas d'un homme. Un homme, s'il est dans un couple, même si, admettons qu'il sait que sa femme l'aime, même s'il aime sa femme, son cœur peut varier. Vous comprenez? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, si toi, tu es fidèle à ton mari, si tu ne veux pas faire la revanche d'être infidèle, parce que ce n'est pas dans ton avantage. Parce que toi, si tu es une croyante, et ton mari c'est un croyant, il y a un jugement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc toi, base sur ce que tu es. Tu ne peux pas changer en fait tes valeurs à toi. Si tu es une femme très fidèle, si tu es une femme qui a du caractère, si tu es une femme qui est respectueuse, tu ne peux pas changer tes valeurs parce que ton mari c'est un homme infidèle. Il ne faut pas faire ça. Quitte même, tu fais des procédures dans les règles de l'art, pour demander après le divorce, que de faire revanche en fait, de faire ce que ton mari fait. Donc si je comprends bien ton message, tu me dis que ton mari est infidèle, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois partir. Est-ce que vous avez des enfants? Tu ne m'as pas précisé ça. Est-ce que vous avez la même croyance? Et il est infidèle, qu'est-ce qu'il a fait d'infidélité? Il t'a trompé, il a fait quelque chose qui râle, c'est un peu vague. Parce que l'infidélité, ça peut être aussi, c'est une personne, il ne pense pas à toi, il s'en fout un peu de toi. C'est-à-dire, même question de présence en fait. C'est un homme, il est plus attentif à toi, il ne pense pas à toi,
il ne te regarde pas, il ne te cherche même pas. C'est aussi une forme d'infidélité parce qu'en fait, il trahit le contrat que vous avez fait parce que son cœur n'y est plus. Ce n'est pas le cas d'une femme. La femme, quand son cœur n'est plus, elle met terme. Ce n'est pas comme l'homme. L'homme, même si son cœur n'est plus, il peut rester en fait. Il peut rester. Mais une femme, sauf si vous avez des enfants. Si tu as des enfants, tu as peur parce que tu as des enfants, tu te dis, j'ai des enfants, comment ça va? Non, ma soeur, ne te fie pas parce que tu as des enfants. Ce n'est pas les enfants, en fait, qui fait l'amour. Ce n'est pas les enfants qui fait le couple. C'est les deux partenaires. Les enfants viennent après. C'est une bénédiction d'Allah, les enfants. Mais les enfants viennent après. Si tu freines ton bonheur à toi parce que je reste parce qu'il y a des enfants, en fait, tu te trompes parce que les enfants, il finira un jour à grandir et à partir et tu resteras avec une personne qui tu n'aimes pas. Ça, c'est pas bon. Donc, si ce sont des enfants qui te freinent, réfléchis-en et prends ta décision. Mais moi, personnellement, je te conseillerais d'aller voir des responsables religieux. Je ne connais pas ta foi, va voir des responsables religieux, explique-leur ta situation. Eux, ils sauront déjà qu'est-ce qu'ils doivent te dire. Tu vas leur expliquer en détail. Parce que moi, un message, ça ne suffit pas de faire un jugement, ça ne suffit pas de conseiller avec un message. Parce qu'un message, c'est tellement petit par rapport à ton vécu. Donc, je ne peux pas te donner tout un conseil avec un message. Mais je suis compatie et je comprends si tu passes une période difficile avec ton époux. Mais en fait, chaque femme est différente. Il y a des femmes qui peuvent tolérer l'infidélité. Il y a des femmes qui peuvent tolérer la fornication. Il y a des femmes qui peuvent tolérer l'adultère. Elles peuvent rester là, patientes. Mais moi, moi, je te conseillerais tout ce qui touche à l'infidélité, c'est-à-dire, c'est un homme qui trahit son contrat. Non, moi, personnellement, je n'accepte pas ça. Moi, personnellement, si je suis à ta place, je n'accepterai pas ça parce que l'infidélité, les femmes, on ne nous appelle pas les bonhommes parce qu'on pardonne trop l'infidélité de l'homme. Alors que l'homme, il ne pardonne pas l'infidélité si la femme il fait une infidélité. Tu comprends ce que je veux dire? L'homme, tu peux lui cracher sur le visage, tu peux peut-être même pas préparer, peut-être pas faire ce que tu veux, c'est-à-dire tu peux même manquer de respect même à sa mère. L'homme, il peut te pardonner. Tu vois le niveau de sa mère qui lui a mis au monde. Tu peux même manquer de respect avec ta belle-mère. Tu peux disputer avec. Ton mari, il est prêt même à te pardonner. Mais quand ça touche à l'infidélité, l'homme, quasi une grosse partie du pourcentage des hommes, ils ne pardonnent pas une femme qui a l'infidélité. Parce que les hommes de nature, ils sont possessifs. Tu comprends ma chérie? Alors que les femmes, elles sont plus dans ce côté d'instinct maternel, puisqu'elles ont allaité, elles rentrent dans cet instinct sentimental, elles pardonnent beaucoup. Elles pardonnent même l'infidélité. Mais moi, personnellement, l'infidélité, ce n'est pas quelque chose à pardonner, ma soeur. Franchement, ma chérie, je ne connais pas ton histoire, mais si ton mari il est infidèle, si tu lui pardonnes, ça n'engage que toi. Mais vu moi mon conseil, je te dirais, quand un homme te trahit, non, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter. Parce que son cœur est parti ailleurs. Et comme précédemment, je te disais que le cœur, c'est l'organe le plus sensible. Et on aura tous nos jugements, nos actes suivent le cœur, en fait. Parce que si ton mari a été faire l'infidélité, parce que c'est son cœur qui le ramène à l'infidélité. Tu comprends? Et si le cœur est parti à l'infidélité, ça veut dire que tu n'as plus de place dans son cœur. Et quand tu n'as plus de place dans le cœur de l'homme, ça veut dire qu'il y a moins de considération, il y a moins d'affection. Tout ça engendre en fait l'infidélité. Parce que l'infidélité, c'est pas parce que la femme elle est impolie, c'est pas... Non, non, si ta femme elle est impolie, si par exemple tu es impoli, ton mari peut te faire asseoir, te parler. Je souhaite que tu sois une femme respectueuse parce que tu me manques de respect. Tu comprends? Un homme, quand un homme il aime une femme, il est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Tu comprends? Il est prêt à même quitter beaucoup de choses
pour une femme. Il peut même quitter sa société, un homme pour sa femme. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu ne prépares pas, tu ne sais pas préparer, ton mari peut t'acheter des livres, il peut te dire apprends à préparer. Si tu n'es pas, peut-être, tu ne prends pas soin de la maison, ton mari peut te faire des reproches, prends soin de la maison. Mais si ton mari, il arrive à oser faire de la fidélité avec une autre femme, ça veut dire son cœur n'est plus là. C'est pas comme le cœur de la femme. La femme, elle s'est ramenée, elle revient souvent. Mais l'homme, quand il y a l'infidélité, non, c'est pas... Si tu veux seulement séparer avec un homme, sois une femme infidèle. Si tu veux vraiment, mais je ne te le souhaite pas, si tu veux vraiment te séparer avec ton mari, ne cherche même pas à lui parler d'autre chose, à faire autre chose, à aller parler sur lui, non, sois infidèle. Et ce n'est pas aussi dans ton avantage d'être infidèle autant que croyante. Il ne faut pas être une femme infidèle. C'est mieux de faire des choses, de demander le divorce et refaire ta vie avec une autre personne. Mais là, vu ta demande à me demander qu'est-ce que tu dois faire, si ton mari est infidèle, ma soeur, chaque femme est différente. Tu vois, chaque femme est différente. Il y a des femmes qui peuvent accepter ce que l'autre ne va pas accepter. Il y a des femmes qui vont accepter ce que l'autre n'accepte pas. Donc, la sensibilité de chacun est différente. Moi, personnellement, un homme qui est infidèle, c'est un homme, ton cœur, ton nom n'est plus dans son cœur. Donc, il n'y a pas à forcer. L'amour, ça ne se force pas. C'est naturel. Quand tu aimes une personne, c'est naturel. Et l'amour dans le couple, c'est comme une balance. Quand l'autre donne trop, l'autre donne très peu, ça se déséquilibre. Et quand l'amour n'est pas équilibré, ça se fond. Et donc, c'est à toi de voir, ma soeur, si ton cœur, parle à ton cœur, parce qu'on ne peut pas trahir son cœur, sa conscience. Si ta conscience te dit de rester, reste, pardon-lui. Si ton cœur ne te dit pas de rester, va voir des hommes religieux et demande leur conseil. En tout cas, mes abonnés, j'ai l'habitude de faire mes vidéos sur le Maroc. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de cette vidéo. C'est assez spécial parce que j'ai mes anciens abonnés. Il y a beaucoup qui m'ont laissé des messages sur les enfants. Parlons sur les enfants, ça a aidé nos enfants. Puisque de base, j'ai travaillé avec des enfants. Donc, j'ai mis quand même leurs messages, pas dans le placard. Mais je m'en excuse à mes abonnés. Vous êtes variés, vous êtes des communautés différentes. Mais aujourd'hui, j'ai quand même pu faire cette vidéo vraiment pour alléger cette personne parce que c'est quand même 2 fois de signalisation qui m'ont envoyé ce même message. Donc, c'est pour ça que je me suis prise la peine de faire cette vidéo aujourd'hui. Et prochaine fois, je ferai mes vidéos sur le Maroc et sur les enfants. Vous m'avez aussi demandé de faire une vidéo sur la dot. Et je ferai aussi la vidéo sur la dot. Il y a d'autres aussi qui me demandent, j'habite dans quel pays, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais. Mais j'aurai l'occasion de faire aussi une vidéo sur ma personne, mais pas approfondie parce que je cherche toujours à garder un peu mon anonymat. Vidéo sur le Maroc parce que j'aime bien le peuple marocain. Dima Marbe.